j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mois de novembre. Alors, j'ai déjà retourné toutes les cartes, on va les voir ensemble. Le message général, l'énergie générale que vous avez eue pour ce mois de novembre, on a l'amour éternel. L'amour transcende la mort et vit à jamais. Je la trouve magnifique cette carte. Je la trouve magnifique. On voit deux squelettes, on voit un couple ici, d'accord? Et qui sont unis même après la mort. Donc moi j'ai ce message de, si vous vivez des difficultés, que ça soit en lien avec cette notion de séparation, cette notion de deuil, ou cette notion de mort, où on laisse quelque chose derrière soi, on vous dit que l'amour est plus fort que tout ça. L'amour transcende tout. Donc si vous aviez l'impression d'être coincé dans une situation, la clé ici, c'est l'amour. D'accord? Avec ça, j'ai eu le fou. Donc j'ai l'impression qu'on emprunte un nouveau chemin, qu'il y a vraiment un nouveau départ ici pour vous. Et clairement, on quitte un état ici, j'ai envie de dire, stagnant. On quitte ce sentiment de séparation pour la lumière ici. On emprunte un nouveau chemin. On emprunte ce nouveau chemin avec comme seule valeur qui va nous porter ici l'amour. C'est l'amour qui va vous faire détourner vers la lumière, d'une certaine manière. Donc il y a quelque chose de beau ici qui se prépare pour vous les vierges. Il y a une ouverture ici, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous pour ce mois de novembre et qui sera vraiment porté par cette énergie d'amour. Ici, on peut me parler aussi de votre couple en rapport avec une situation que vous vivez. On peut être justement sur un nouvel élan au niveau de son couple. Un nouveau chemin se profile ici. Ou tout simplement de manière générale. Couple ou pas. Allez, on va aller voir les oracles. Oups, pardon. Attendez. Je regarde si c'est pas trop décalé. Non, ça va. Alors, avec les oracles, on a eu les souris, la clé et la terre. Donc, effectivement, ici, il y a quelque chose qui vous angoisse ou qui vous stresse. Hein. Avec les souris, il y a quelque chose qui nous ronge un petit peu de l'intérieur. Et c'est peut-être en ça qu'il y a ce lien ici, avec ce côté ici de mort, de séparation. D'accord? Il y a quelque chose qui nous titille de l'intérieur et qui nous ronge, qui nous angoisse. Mais vous avez la clé et la terre. Pour moi, la clé, c'est que vous allez vraiment trouver une solution. La clé, c'est quelque chose qui est même destiné. Et derrière, on a la terre qui, pour moi, dans votre tirage, me parle de récolte. Donc, par rapport à ce sujet qui vous angoisse ici, on vous demande de lâcher prise et de remettre tout ça dans l'amour, parce que vous allez la trouver, la solution. Si vous laissez parler votre cœur, si vraiment vous sortez de ce mental et vous mettez en avant toutes ces belles valeurs d'amour, de partage, de bienveillance, vous trouverez la solution et vous allez récolter. Avec l'oracle des miroirs, j'ai l'ouverture, le rêve, la famille et la joie. Donc c'est juste magnifique. Il y a, on me confirme ici, une solution, une opportunité ici, par rapport à ce que vous espériez, par rapport à vos rêves les plus profonds. Il y a la famille et la joie, vous allez célébrer les amis. Donc je ne sais pas ce qui vous angoisse et vous stresse ici, mais vous trouverez la solution. Des ouvertures sont là, en lien direct avec vos projections, avec vos rêves, avec cet espoir que vous nourrissez à l'instant où vous écoutez ce tirage. Et on a une belle célébration ici, communautaire, j'ai envie de dire. Regardez, on a cette carte, on a ce mariage et on a toute la famille derrière. Donc, il y a une belle célébration ici, en lien avec un événement, en lien avec un sujet qui vous préoccupe. Et on célèbre. Et on ne célèbre pas seul, on célèbre en famille. On est sur un projet vraiment d'ordre familial ici. On a eu moi en cours, l'ex-partenaire, réponse déjà en soi et amour de soi. Donc là, encore une fois, on insiste sur le fait qu'au mois de novembre, il va se passer quelque chose avec, j'ai envie de dire, un fantôme du passé ici. C'est comme l'ex-partenaire pour moi, donc on peut me parler effectivement d'un homme qui est là ou d'une personne en lien avec ce tirage ici, mais il y a comme cette notion d'une personne du passé, entre guillemets. D'accord? C'est possible pour certaines personnes. Mais moi, bien plus que ça, je ressens quelque chose un petit peu qui vous collait au basque depuis des mois, voire des années. Pour moi, cette carte dans votre tirage, je l'intitulerai les fantômes du passé en fait. Je ne sais pas pourquoi. Et on vous dit que cette situation réveille peut-être certains aspects ici du passé.
Mais regardez, vous avez la solution. On a 3 fois la clé, les amis. On a 3 fois la clé dans votre tirage. Si ce n'est pas juste magnifique. Pour moi, ici, c'est la clé du destin. Il y a quelque chose qui vous étiez destiné ici. On a cette ouverture et on a la clé qui est en vous. C'est-à-dire que si vous vous écoutez votre intuition, si vous vous laissez porter par votre cœur, vous aurez les bonnes actions. Vous allez trouver la solution. Ça va même vibrer. Vous allez l'attirer, l'opportunité, la solution à votre problème. Et c'est, regardez, on a encore amour de soi. Donc, votre tirage est très... comment je vais dire ça? Vibre l'amour, en fait. Vibre la destinée, vibre l'amour, la joie. La réponse est en vous. Et c'est votre amour de soi ici qui est travaillé, qui est mis à l'épreuve aussi. Peut-être, entre guillemets. En tout cas, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Par rapport à ce qui vous préoccupe depuis un certain temps. Et ça sera comme une révélation au mois de novembre. Donc, waouh! Magnifique les vierges! J'ai hâte de voir tout ça. Parce que oui, je suis vierge aussi. Donc, c'est juste trop beau. Allez, on va aller voir avec le tarot. Hop, hop, hop. On va demander un message libre. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les vierges pour ce mois de novembre? Oh là là, on a 2 fois la carte du fou, les amis. Donc réellement, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Là, vous partez dans une belle aventure, dans une nouvelle aventure. Le fou, c'est vraiment le nouveau cycle, le nouveau commencement. On emprunte un nouveau chemin dont on n'a pas le visu. Là, vraiment, on est sur une modification de vie, j'ai envie de dire. Il y a un passé et il y a un avenir, enfin, il y a un avant et un après. C'est ça que je voulais dire. Donc là, on est vraiment sur une belle énergie de nouveau départ. Et je pense que ce nouveau départ, vous allez même le ressentir de l'intérieur et dans la matière et intérieurement ici. Il y a comme cette énergie de transformation que je ressens chez vous. Waouh, 6 de Pentacle. Ici, vous allez recevoir, les amis. Il y a une ouverture même énergétique. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Et enfin, vous allez recevoir. Le 6 de Pentacle, c'est le donner et le recevoir. Et moi, je pense que vous avez beaucoup donné depuis ces derniers mois, ces dernières années. Et enfin, le chemin s'ouvre pour que, enfin, vous puissiez recevoir. Il y a un équilibre qui va être établi lors de ce mois de novembre ici. Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est cette notion de stabilité ici. On stabilise un aspect matériel, on stabilise un aspect même familial. La Reine de Pentacle, elle a cette aisance ici matérielle et elle se donne les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et de ses proches. Donc c'est une belle énergie de stabilité, d'abondance matérielle et de partage. Parce qu'ici, on est vraiment dans le partage avec les gens que l'on aime, dans la bienveillance ici. Donc encore une fois, on retrouve ici ce don de soi, le don de son être même. On s'ouvre, encore une fois, il y a une belle ouverture matérielle et émotionnelle ici. On est dans cette bienveillance. On quitte quelque chose. On quitte une situation, un aspect de son être, quelque chose ici qui ne nous convient plus, qui est un petit peu comme obsolète. Je sais pas, je sens un petit peu cette énergie-là. D'accord? On sent qu'il y a quelque chose là en nous, ou en tout cas émotionnellement, qui nous manque. Il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas. Il manque quelque chose à votre bonheur et on va aller chercher ça. D'accord? On sent qu'il y a quelque chose ici qui stagne d'une certaine manière et on va chercher cet élément qui nous manque. Alors que ça soit dans la matière ou que ça soit à l'intérieur de vous. D'accord? De par peut-être un travail personnel ou concrètement quelque chose d'extérieur
qui manque à votre bonheur aujourd'hui? Pour pouvoir attaquer ici ce nouveau chemin, ce nouveau départ. On a la lune. Donc effectivement, ici, hein, l'inconscient veut vous parler. La lune, on est sur les mystères aussi. On est sur un espèce de voile. Il y a peut-être des choses dont on n'a pas de visu. D'accord? La lune, c'est les doutes aussi que l'on peut avoir. On est sur des choses qui sont en gestation aussi ici. Je vais la recouvrir. Et on est sur les mystères aussi. On est sur cette part de mystère de justement ce que va nous réserver la suite. Je vais juste la recouvrir. Recouvrir la lune, s'il vous plaît. Pour moi, ici, on va rentrer à l'intérieur de soi pour justement aussi aller chercher ce qui nous manque. Je vais la recouvrir. Il y a comme cet aspect de, on va décider de s'écouter. Mais pas s'écouter rapidement, pas l'écoute de l'ego en fait, mais vraiment l'écoute de son soi ici profond, de ses émotions. Vous entendez, il y en a trop. Allez, une carte sur la lune, s'il vous plaît. Il y a cet aspect, encore une fois, je ressens, comme peut-être une part d'ombre ici, qui a pris le dessus dans une situation, et vous faites en sorte de mettre ça derrière vous. Je ne sais pas pourquoi, dites-moi si ça résonne en vous. Alors, on a le 2 de bâton et le 9 de coupe. Pour moi, ce qu'on va chercher ici à l'intérieur de soi, c'est justement les dernières étapes, les derniers pas pour atteindre ici le bonheur que l'on souhaite. Il y a une réflexion pour moi, une réflexion intérieure au sujet de cette phase de transition ici que vous êtes en train de vivre pour pouvoir vraiment vivre l'aboutissement de ce projet. En pleine joie, en pleine émotion ici comme ça. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a deux petites phases dans ce que vous allez vivre. Et cette réflexion, et on peut être aussi inconfortable hein, émotionnellement dans ce que l'on vit dans un premier temps. Mais justement, on n'a pas la carte du pendu, mais c'est comme si elle était là. Il y a ce recul ici que vous allez prendre pour vraiment analyser, comme je vous ai dit, les dernières phases pour acter ici ce nouveau départ, pour arriver au bout de ce que l'on souhaite. Allez, on continue. Hop. La mort, regardez, elle est là, la mort. Donc, il y a bien quelque chose qui est définitivement, on va dire, mis de côté. La mort, on est vraiment dans cette énergie de transformation. Moi, je pense qu'il y a certaines ici, peut-être blessures, qui vont être guéries, en quelque sorte. Il y a une transformation ici. On prend conscience de certaines choses et on décide de laisser parler son cœur. On décide de guérir certains mots et de finalement lâcher prise sur ce que l'on vit. D'accord? Lâcher prise et finalement faire parler notre cœur, que ce soit en termes de mots ou en termes d'action. En tout cas, il y a une belle transformation ici. La mort implique de laisser quelque chose derrière soi pour cette renaissance, pour ce nouveau départ. Et pour moi, on est sur cette émotion ici, comme on a vu tout à l'heure avec la carte de l'ex-partenaire, cette émotion passée, cette blessure passée. D'accord? On laisse quelque chose ici. Oh là là, les amis, l'étoile. On nourrit beaucoup d'espoir dans une situation, mais vous êtes guidés. Vous avez la solution. Vos guides sont graves avec vous, là. Ils le sont toujours. Mais là, pour le mois de novembre, vous allez vraiment vivre quelque chose qui va acter ce nouveau départ. Et vraiment une transformation intérieure, hein, on me dit ici. Donc, vous nourrissez beaucoup d'espoir. Vous allez retrouver justement ces énergies de calme et de sérénité ici. La carte de l'étoile, c'est on accède à ce que l'on souhaite au vu des oracles. Vraiment, vous allez atteindre ce que vous souhaitez, les amis. Donc, ne lâchez rien.
Regardez, on vous dit que vous allez trouver la solution ici. Vous allez trancher en fait dans le vif par rapport à une situation qui a été conflictuelle, peut-être conflictuelle d'ordre familial, avec la famille ou avec d'autres personnes évidemment, ou peut-être un conflit interne ici. Il y a quelque chose qui est coupé. Moi là, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment l'épée de l'archange Michael. On tranche ici avec quelque chose. Et on vous demande de persévérer, on vous demande de vous affirmer ici. Donc vous pouvez vivre ici un conflit extérieur avec, vous savez, tout le monde essaye d'argumenter, de tirer la couverture à soi. On débat, on argumente ici. On vous demande de persévérer, de bien rester sur vos valeurs, sur votre vérité. Même si d'autres personnes ici essayent de vous titiller, de vous déstabiliser, de vous faire sortir de votre vérité. On vous demande de vous affirmer et vous allez le faire. Il y a quelque chose qui va être tranché. Vous allez décider en fait de vous écouter, de poser des actions vraiment en lien avec ce que vous nourrissez. Magnifique. Allez, j'en retire une dernière. Après, on peut me parler d'un conflit intérieur, d'accord? D'une dualité comme ça à l'intérieur de soi et on décide de couper court à ça en fait. Et de vraiment laisser parler son cœur. Regardez, 3 de bâton et on avance. Elle est juste magnifique. On a tranché et on a décidé du chemin que l'on voulait emprunter. Et c'est vraiment un chemin ici qui va vous permettre de vous expanser, de vous ouvrir. Il y a encore une fois cette idée d'ouverture. Magnifique. Et il y a quelque chose qui vient à vous ici. Allez, on va faire la petite pyramide. Attendez, je regarde que vous me suivez. Oui, toujours. Allez, alors... On y va, Vierge, novembre 2024. Alors, on a l'ermite. Pour moi, ici, on se met en réflexion, justement. On analyse les choses, on fait le bilan, on fait le point. L'ermite a cette notion aussi de sagesse que l'on met dans cette situation-là. Waouh! Et on a le magicien. Donc effectivement, on se met en réflexion peut-être par rapport à ce nouveau départ. D'accord? Par rapport à ce que l'on a semé, je dis toujours, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ici, on fait le point pour acter ce nouveau départ ici. Ok? Et là, on vous dit que vous avez les clés en main. Vous avez toutes les compétences justement pour aller dans cette voie-là. Ouais, on a vraiment un nouveau projet ici, une nouvelle voie vraiment passionnante. Vous allez vraiment vous stabiliser ici. Hein. Il y a une stabilité avec l'empereur, il y a une assise, il y a une prestance. On reprend ici le pouvoir. Et c'est par rapport à quelque chose qui vous angoisse. Vous mettez en réflexion par rapport à quelque chose qui vous ronge ici justement. Mais vous aurez la force de vous sortir de là. Regardez, on a le chariot, vous avez le succès par rapport ici vraiment à une ouverture, à un projet de cœur. Il y a du changement. Waouh, je ne vais pas aller voir plus loin, mais là vraiment les amis, on me reparle de succès, de réussite. C'est juste magnifique. Allez, alors, c'est parti. Votre énergie à vous, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Allez, on retourne tout. Ok, alors 6 de coupe et 3 de coupe ici. Donc le 6 de coupe nous parle de sentiments, de nostalgie. D'accord, de vouloir retourner dans ces énergies, dans ce passé. Hein, le 6 de coupe, on est en lien avec le passé. Dans ces énergies de légèreté en fait. Le 6 de coupe nous renvoie à ces énergies de légèreté, ces énergies un petit peu enfantines. D'accord? Ce lâcher prise que l'on avait aussi dans le passé, c'est comme si je vous imaginais là en fait, retourner dans le passé et limite dans votre enfance et peut-être vouloir justement que la situation soit beaucoup plus légère, telle qu'à l'époque. Ressentir ces énergies enfantines de spontanéité, de légèreté où l'ego n'a pas le dessus comme à l'âge adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en lien encore une fois ici avec un rassemblement, avec des personnes. Alors j'ai l'impression qu'on veut remettre justement de l'amour ici,
de la bienveillance, de la légèreté, de la spontanéité par rapport à un événement. Le 3 de coupe, on est dans les plaisirs, on célèbre ici. On vit des moments qui nous font du bien avec les gens qui nous font du bien. Et il y a comme cette envie ici de communauté et de vouloir que les choses soient apaisées en fait, les choses soient apaisées, soient légères et soient vraiment dans ces énergies d'amour et de bienveillance. Je me répète, mais c'est ça. Au niveau de ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ. Là, il y a quelque chose qui vous anime, quelque chose de très passionnant. On rejoint le fou, ce nouveau départ qui vous prend aux tripes. Et ce que vous voulez, c'est vraiment l'acter en fait. C'est vraiment pouvoir écouter votre passion. Vous êtes déterminé et on a envie d'emprunter encore une fois cette voie, mais en vous écoutant, en écoutant seulement vos aspirations, votre feu intérieur, ce que vous souhaitez manifester ici. Mais on a ce conflit qui ressort. En termes de défi, effectivement, il y a quelque chose ici à débroussailler d'une certaine manière, quelque chose à éclaircir, d'accord? Il y a une certaine dualité extérieure-intérieure et il faut trancher, il va falloir y voir beaucoup plus clair ici. Je vais la recouvrir après. Ce qu'on vous conseille, c'est sortir ici de ce sentiment de rejet et de solitude avec le 5 de coupe. Par rapport à ces conflits, peut-être qu'on a l'impression qu'on ne nous comprend pas justement. Nous, on aimerait ici remettre de l'amour, que les choses soient fluides, que chaque membre, j'ai envie de dire ici, trouve sa place. On a envie de célébrer. On est là, ça me fait penser aussi à la carte de tout à l'heure, du donner et du recevoir. On voudrait qu'en fait, se sentir de manière générale avec le monde en communauté. Il y a cette notion de conflit à travers ce que vous vivez, de séparation, de dualité, où peut-être qu'on a l'impression de ne pas trouver sa place, où on a l'impression d'avoir ce sentiment, en tout cas qui nous prend de rejet, alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est justement cet échange fluide et harmonieux ici. Nous, vous, on a juste envie d'écouter nos aspirations et de sortir de tout ça. Donc là, on vous invite à sortir de ce sentiment justement de solitude, parce qu'on vous dit que ne t'en fais pas, tout va bien se passer, tout va s'arranger, même si avec la lune, tu n'en as pas encore le visu, même si tu ne vois pas comment ça peut le faire. On te dit que les solutions sont là. Non, tu n'es pas seul, donc lâche. Je vais juste recouvrir le défi. Allez, une carte de précision sur le défi, s'il vous plaît. Et oui, hein, waouh, on a 2-5. Donc là, il y a vraiment une situation... comment j'allais dire ça, j'allais dire de distorsion, mais je crois que c'est pas du tout le terme. Une situation de conflit et de bataille ici. Hein. Le 5 d'épée, c'est l'ego. On se prend la tête ici. Et puis, le 5 d'épée, c'est vraiment... on veut remporter la victoire. Mais avec ce 5 de bâton, d'épée, c'est nuancé parce que même dans l'atteinte de cette victoire, c'est comme si le jeu n'en valait pas la chandelle. On n'avait pas envie de batailler en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est votre défi, de sortir des conflits, de sortir de cet ego qui ne veut pas lâcher en fait. Allez, une carte de conseil. En fait, vraiment, le message, c'est arrêtez de vous battre. Replacez-vous dans votre cœur. C'est vraiment ça. L'amour est plus fort que tout. L'amour résoudra vos soucis, votre problématique. En termes de conseils, on vous demande vraiment de trouver un équilibre d'ordre familial ici. Sortir de ce sentiment de rejet, de solitude. Et ici, il y a quelque chose à trancher aussi. On retrouve beaucoup l'épée dans votre tirage. L'épée, symbole de lucidité, symbole de prise de décision, de trancher dans une situation.
symbole aussi à travers la justice d'équilibre. Vous avez un équilibre intérieur à retrouver et un équilibre en lien avec une situation encore ici d'ordre familial. Même avec le 10 de Pentacle générationnel. Parce qu'on aurait pu nous sortir le 10 de coupe, d'accord, qui nous aurait parlé de ce bonheur familial, votre petit cocon à vous. Mais là, il y a cette idée de génération. Il y a cette idée de transmission. On vous demande de trancher par rapport à cette situation. Mais j'ai envie de dire de trouver un équilibre où tout le monde pourra prendre sa place en fait. Waouh! Au niveau de vos projets professionnels ou projets personnels, magnifiques. Vous n'avez rien d'autre que le roi de Pentacle. Donc là, il y a une certaine autorité ici. Vous prenez le pouvoir sur votre sphère professionnelle. Vous entamez des projets qui vont être ici fructueux, dans lesquels vous allez pouvoir recevoir. Le roi de Pentacle, on est sur une belle stabilité matérielle. Même s'il s'avère être un projet personnel, il y a une assise ici. On prend sa place, on pose des objectifs et on les atteint. On fait les choses de manière prudente, de manière réfléchie et on atteint ce que l'on souhaite. On a cette aisance financière, si on nous parle de projet, ou cette aisance, j'ai envie de dire, patriarcale, où vous reprenez les rênes de votre famille ici et vous stabilisez vos projets personnels, vos projets professionnels. C'est magnifique. Au niveau de vos relations, on revoit, puisqu'elle était sortie, le magicien, qui vous dit que vous avez les clés en vous. C'est comme la carte de tout à l'heure, pardon. Ah là là, je parlais trop vite. La réponse est en vous. Le message est le même. C'est-à-dire que les solutions sont en vous. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour manifester ce nouveau chemin, pour manifester vos projets ou ce que vous souhaitez d'ordre relationnel. Moi, je pense qu'il y a une belle transformation d'ordre relationnel intérieur qui s'opère en vous pour ce mois de novembre. Il y aura un déclic, il y aura un changement. Vous ne verrez plus les choses de la même façon ici. Donc, un nouveau départ est acté en termes relationnels. Je vais recouvrir. Regardez, le fou qui ressort et la grande prêtresse. Donc là, il y a un nouveau départ. Il y aura peut-être des nouvelles façons de faire, de s'exprimer avec les autres. La grande prêtresse, on est dans cette énergie yin, de bienveillance, d'entraide, de retour à l'intérieur de soi. On se pose ici les bonnes questions sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas en termes relationnels. Et on capte, on reçoit les réponses pour pouvoir acter ce nouveau départ. Pas que dans la matière, mais à l'intérieur de nous aussi, pour que tout soit aligné en fait. La grande prêtresse est très intuitive. Elle écoute son intuition. Elle est guidée par son intuition. Et il y a cette idée pour moi aussi de communication ici. Je pense que c'est votre manière aussi de communiquer qui va changer à travers ce que vous vivez. Ah, et au niveau spirituel, les amis, on a le 8 de bâton. C'est magnifique. Le 8 de bâton nous parle de rapidité, de choses qui arrivent vers vous, d'évolution, pour moi d'ascension. Nous parle aussi de synchronicité. Là, il y a des messages clairement divins ici. Il y a des messages de vos guides que vous allez recevoir à travers ce que vous allez vivre, à travers des synchronicités. Il y a une évolution. Je vais recouvrir, c'est magnifique. Il est magnifique votre tirage. Ah, alors, une carte supplémentaire sur le spirituel, s'il vous plaît. Là, j'ai l'impression qu'on s'envole. Regardez l'image. On est prêt, là. On est prêt à acter ce nouveau départ et on se laisse porter par la vie. Et on a, je ne sais pas si vous voyez, mais ce petit chat noir ici, qui est vraiment, voilà, pour moi, un aspect très mystique ici. Créer une connexion avec l'au-delà. Reine de coupe qui est sortie. Waouh, et l'impératrice. Donc là, encore une fois, on est en lien direct avec ses émotions. On est dans cette bienveillance émotionnelle, ce partage ici du cœur.
Et on a l'impératrice. On trouve sa place. L'impératrice nous parle d'abondance, nous parle de projets ici qui vont éclore dans l'amour, dans les énergies, dans de hautes énergies ici. On reçoit, on est connecté à soi, on est connecté à la terre et au divin ici. On se sent de manière générale et de manière très spirituelle, en complétude émotionnelle, parce qu'il y a quelque chose ici qui a changé. Waouh, dites-moi si ça vous parle, les amis vierges. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à partager, à commenter. Je serais curieuse de savoir. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir vos guidances de manière automatique. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tous mes liens dans la barre de description. Allez, c'est parti. Vous avez eu, avec l'oracle des accords Toltec, je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. Alors je relis. Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Donc là, on vous renvoie directement au 9 d'épée qui nous parlait tout à l'heure de ces angoisses, de ces peurs, de ces choses que l'on rumine. Donc effectivement, avec le 9 d'épée, on est aussi dans des projections négatives. On voit la suite des choses de manière sombre en fait, mais on n'est que dans nos projections. Alors que cela n'existe que dans votre tête, on vous dit. Si ça se trouve, ce que vous angoissez, n'est pas du tout réalité, n'est pas du tout ce qui va se passer. Donc je reprends. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Quand je pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Voilà votre message. Ensuite, le petit oracle de Merlin. Donc là, c'est vraiment de sortir de ce mental, de sortir de ces projections négatives et de simplement poser des questions, de simplement communiquer en fait, pour pouvoir éclaircir la situation et éclaircir les choses. Allez, avec Merlin, oh là là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La tour de Vortigerne. Sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé. Vous voyez, c'était la carte de l'ex-partenaire, quelque chose qui vous colle depuis le passé. Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé. En quoi ce que vous vivez réveille des angoisses en lien avec ce que vous avez pu vivre dans le passé? Une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Pour des fondations saines, donc pour ce nouveau départ, charge-t-en avant de bâtir ton projet. Et oui, pour pouvoir entamer un nouveau projet, pour pouvoir accueillir de nouvelles choses, il faut qu'on ait fait de la place intérieurement. Il faut qu'on ait résolu nos problématiques passées pour pouvoir entamer ce nouveau départ de manière libre, dans l'amour, et pas avec nos fardeaux du passé, qui pourraient potentiellement nous ramener dans ce nouveau départ des schémas que l'on a déjà vécu, que l'on a déjà traversé et que l'on n'a pas encore envie de revivre parce que la situation, la question n'a pas été élucidée, parce que la blessure n'a pas été guérie. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un certain ménage à faire ici. D'accord? Il va falloir laisser mourir quelque chose pour pouvoir accueillir l'amour, en fait, tout simplement.
Dernière phrase, tu ne le regretteras pas. Donc là, procédez à ce dernier nettoyage, élucidez ces émotions qui reviennent à vous à travers ce que vous vivez, qui veut simplement te dire, et regarde, il y a quelque chose que tu n'as pas encore complètement guéri. Lâche ça, parce que quelque chose de bien plus merveilleux t'attend et basé uniquement sur l'amour. C'est magnifique. Voilà mes amis vierges, donc moi je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.